Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Planète Andro. Aujourd'hui, nous allons procéder au déballage et à la prise en main du Xiaomi Mi Play. Donc, je l'ai reçu ce matin. Je remercie la boutique China Droid pour le prêt du téléphone. Donc, le smartphone est disponible qu'en Chine. Donc, vous pouvez le retrouver sur la boutique China Droid. Il est disponible actuellement qu'en version chinoise, pas de version globale pour l'instant. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Bon, elle est super bien emballée. Même double emballage. Alors, vous pouvez mettre en commentaire si ça vous intéresse toujours de faire des déballages en direct ou sinon on peut passer directement au test. Donc après c'est je teste. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment de voir les déballages. Et comme ça en fait on l'a ensemble en direct. Hop. Un petit coup de nettoyage. Donc voilà, le Xiaomi Mi Play. Bon bah une boîte classique, hein, tout en chinois. Donc on serait sur un écran de 5,84 pouces avec... on va regarder le design directement. Alors la grosse nouveauté de ce téléphone, c'est l'implantation d'une puce Mediatek dedans. Donc on est sur un Helio P35. Donc c'est le premier téléphone à être équipé de cette puce. Toute nouvelle puce octa-core qui est cadencée jusqu'à 2,3 GHz. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va mettre le téléphone de côté. Oh, le téléphone, il est tout léger. Alors, qu'avons-nous? Donc on a une coque en silicone. Ça, c'est beau classique hein, du Xiaomi. Hein. On peut le retrouver sur le Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, c'est les mêmes coques. Ensuite, nous avons une carte. Alors, cette carte, en fait, pour la petite histoire, le Xiaomi Mi Play est livré avec 10 gigaoctets 10 gigabits de data. Le problème qu'il y a, c'est que le data n'est utilisable qu'en Chine. Donc c'est un petit cadeau, mais qui sera inutile pour l'Europe. Donc voilà, donc tout est écrit en chinois. Donc on a la petite carte SIM pour pouvoir profiter des 10 gigaoctets de data. Donc nous, aucun intérêt. Mais bon, un petit geste. Autre chose, par rapport au Xiaomi, lors de son lancement, ils ont battu le record du monde. Donc ils sont dans le Guinness Book. Ils ont en fait créé un sapin avec 1008 Mi Play. Donc plus de 1000 appareils. Et en fait, c'est dessiné un sapin. Je vous mettrai une petite photo après la vidéo. Donc voilà, donc là on se retrouve avec les manuels du smartphone en chinois. Nous avons le petit robot d'extraction de carte SIM. Bon, la coque, tout ça, hop, on range, on s'en fout. Ensuite, ah ouais, bon ben, première déception, on est sur du câble micro USB. Alors ça c'est vraiment dommage parce que je m'attendais à avoir un USB type C, sachant que le Redmi Note 7 on est équipé. Je me suis dit que Xiaomi est passé définitivement à l'USB-C et en fait non. Donc prise chinoise. Hein. Donc là on est sur du 5 volts 2 ampères. Donc charge rapide. Donc voilà pour le petit déballage du smartphone. On va le mettre en route. Bon, tant qu'il se met en route, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors, le téléphone. J'ai fait ma petite anti-sèche. Donc le téléphone, il fait 147,8 de longueur sur 71,9 de largeur et 7,8 d'épaisseur. Ensuite, il est équipé d'une dalle de 5,84 pouces en Full HD+. Donc ça c'est très bien, c'est du LCD. Hein. Donc vous voyez que l'écran a une encoche goutte d'eau, ce qui est franchement bien sympathique. Moi franchement j'aime bien, j'adopte le design. Vous voyez que les bords sont relativement fins. Là aussi, en dessous le menton est aussi fin.
Alors, bon, bah oui, bon, là, c'est ROM chinois-anglaise, hein, donc forcément. Bon, on met pas de Wi-Fi pour l'instant. Non, skip. Euh, donc, on va tout de suite capter le. On va tout de suite tester le capteur d'empreinte. Alors. Hop. On va voir si c'est du rapide ou pas. Ok. Ça, on verra ça après les réglages. On reste en défaut. On va prendre la gesture. La gesture, il va nous expliquer. Oui, bon, bah, ça on connaît. Hop. Les choses, moi, pour moi, je trouve que la gesture, en fait, c'est une des meilleures. Xiaomi a une des meilleures, je trouve. Elle est super pratique et en fait, une fois qu'on l'a utilisée, on peut plus s'en passer. Bon, j'ai testé aussi celle du Vivo, donc il y a la vidéo du Vivo Next Dual Display qui est disponible. Et j'ai adoré aussi la gesture en fait, la gesture. Donc passons. Donc voilà, donc l'écran il est franchement super beau. C'est du Xiaomi, hein. Donc Xiaomi est super balèze avec que ce soit un écran LCD ou Super AMOLED. Là-dessus, on part avec une qualité, très belle qualité. Allez, on continue le tour de propriétaire. Donc là, on se retrouve avec une caméra selfie donc de 8 mégapixels avec le haut-parleur au-dessus. Je sais pas si on arrive à le voir. Pas facile du noir sur du noir. Bon, on voit, il y a la petite grille d'haut-parleur. Il est super léger, hein. Il fait 150 grammes. Le Lenovo K5 Play que j'ai testé la semaine dernière, il faisait, je crois, 155 grammes. Donc, il est encore plus léger que le Lenovo K5 Play. Alors, nous avons donc le port micro USB, le haut-parleur et le micro. Derrière, donc, la dual caméra qui est en 12+2 avec le flash LED. Donc, à l'avant, la caméra selfie est de 8 mégapixels. Le capteur d'empreinte digitale, bouton, volume, plus moins qui n'ont aucun jeu. Donc le tiroir carte SIM, nano SIM et au-dessus la prise jack 3.5. On va regarder vite fait comment ça s'appelle, le tiroir SIM. Je sais déjà qu'il est compatible micro. Ouais, donc nickel. Donc là on a bien pour mettre deux cartes SIM et la carte micro SD. Ça c'est top de chez top. Hop, ranger. Donc voilà, donc tester voilà, si on teste hein, c'est du super rapide. Rien à dire là-dessus. Alors au niveau, donc le processeur on en a parlé, c'est un Helio P35, le tout nouveau Helio, donc gravé en 12 nm. Il est additionné à une PowerGR GE8320. Donc en gros, grosso modo, le score en tout il serait de 86 352 points. On en reparlera au niveau du test, mais franchement, ça tombe quoi. C'est même des perfs franchement pas mal. Quand on voit que le Redmi Note 6 Pro il doit être à 110 000, le Redmi Note 7 il doit être à 144 000 de mémoire. Donc là, on est sur quelque chose qui tourne. Donc le téléphone est disponible dans la boutique Chinadroid. Donc il est affiché au tarif de 164,90 € pour la version 464. À savoir qu'il est disponible en 664 et en 628. Pour l'instant, il n'est pas disponible en version globale. Donc il n'a pas les bandes B20. Après, à voir avec votre fournisseur, votre fournisseur au niveau du smartphone, du mobile, pour voir si la B20 vous êtes importante ou pas, parce que certains opérateurs n'ont pas besoin de la B20. Autre chose, donc au niveau de la batterie, on est sur du 3000 mAh en charge rapide. Donc je pense que vu la taille de l'écran 5,84,
on pourra tenir facilement une journée. Donc voilà, alors on va faire un petit tour quand même. Franchement, très beau. Alors, donc il n'y a pas le Play Store dessus. Bon, après, installer le Play Store, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Il y a plein de tutos, plein de vidéos. J'ai même entendu dire que sur Phonedroid, il y aurait prochainement un article sur comment installer le Play Store sur les smartphones chinois. Alors, dans Options, donc on est bien sur du Mi 8 10, on est sur Android Pie. Alors, à propos du téléphone, donc Mi Play, là on est sur du 464. Et l'écran, il est très très net, hein. Super fin. Donc on est bien sur du Mi 8 10, voilà. Au niveau, donc on a bien le Mi AI, full discret, bon, on a tous les menus, hein. Bon après, sachant que la version globale, les menus changent un peu, mais vraiment vraiment très peu, hein. Donc voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour pour le déballage. Je pense que c'est déjà une bonne petite vidéo. On se retrouve donc, si je calcule bien, lundi dans 8 jours pour donc, je crois que c'est le 26 ou 27. Pour faire, je vous mettrai, donc je ferai la vidéo test, je la mettrai directement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un petit commentaire. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre un unboxing comme j'ai fait là, ou préférez-vous que pendant le test, j'englobe directement quelques photos de la boîte? Après, c'est à vous de choisir. Moi, pour l'instant, je vais rester quand même sur unboxing, donc le déballage plus le test après. Après, si vraiment il y a beaucoup qui veulent que le test, je ferai que le test. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien de voir l'unboxing et de voir donc le smartphone en déballage comme j'ai fait là en réel. C'est le premier que je fais, donc ça peut paraître sympa. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai le lien donc d'achat du smartphone dans la description. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.